Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire L'Actu Foot, une actualité chargée. On va parler de plusieurs sujets, mais avant on va souhaiter la bienvenue à un invité qu'on aime beaucoup, un invité de marque qui est venu spécialement de Borj Bouarerij pour assister, pour être avec nous à l'émission plutôt. Et il s'agit de Aziz Abbas. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Aziz Abbas. Vous êtes le bienvenu. Merci, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous, surtout avec Cheikh Mustafa Haddan, qu'on connaît bien, qu'on respecte et qu'on a beaucoup appris de lui lorsqu'il était entraîneur. Et bien sûr, bonsoir à vous, Mustafa Haddan, toujours fidèle au poste. Bonsoir à mes téléspectateurs et bienvenue du fond du cœur à Abbas. Au grand plaisir de se retrouver physiquement comme ça et de discuter un coup hors émission. Et justement, Aziz Abbas, un entraîneur qu'on apprécie beaucoup par le travail qu'il a effectué et qui est toujours, souvent, je vais dire pas toujours, mais souvent passé inaperçu. C'est un entraîneur qui a fait accéder plusieurs clubs en Ligue 1. On oublie souvent de le dire. Vous me corrigez si je me trompe. Il y a eu Magra. Il y a eu Tajnant, il y a eu Tlemcen, tous ces clubs pour faire accéder. Moi, je pense que c'est quelquefois plus difficile pour faire accéder une équipe que de remporter un titre, Mustafa Haddan. Ah bah oui, c'est plus qu'un titre, accéder, faire accéder. C'est deux choses en même temps. Être champion et accéder au palier supérieur, c'est-à-dire la Ligue 1, c'est véritablement très très méritant et c'est un travail de longue haleine qui est dévolu au coach. En l'occurrence Abbas Aziz, qui ce n'est pas rien de le dire, qu'il y aura et quel club, des clubs avec tout le respect que nous avons pour eux, modestes, sans ressources immenses, aussi bien sur le plan financier qu'humain, en matière de collectif de joueurs, et faire accéder Magra. C'est véritablement et Tlemcen qui avait vraiment sombré depuis plusieurs années dans les profondeurs, c'est-à-dire en Ligue 2, et également le troisième club que vous avez. Moi je dirais peut-être c'est plus difficile de maintenir des équipes qui jouent la relégation. Oui, surtout quand vous les prenez en cours de route. En cours de route. C'est des équipes menacées de la relégation, la pression Cheikh Yarfa. La pression elle est énorme, c'est-à-dire pour maintenir une équipe qui sombrait les dernières places, je pense que c'est plus difficile encore. Oui, c'est extrêmement difficile, Aziz, vous faites bien de le rappeler. Et quel grand mérite que de avoir le courage de s'engager avec un club qui flirte avec la relégation et le faire accéder. Et le faire accéder, pas seulement sauver le club de cette situation inconfortable de potentiel relégable, mais également de progresser vers le sommet jusqu'à la première place et l'accession. Franchement, bravo. Il n'y a pas que la pression du résultat, il y a la pression du public, il y a la pression des problèmes administratifs, financiers, tout ce qui s'ensuit. Donc, vous avez évolué en quelque sorte toujours dans des milieux compliqués. Oui, compliqués surtout par les moyens financiers, surtout. Et puis, on parlait tout à l'heure avec M. Haddan, même sur le plan gestion, d'administration, parce que des dirigeants ou des présidents comme a côtoyé M. Mustafa, c'est-à-dire c'est peu dans nos jours. On ne cite que Mohamed Cherif Rabbi Rahmou, le frère Mohamed Fqir CRB, Belqasem l'imam. C'était Mustafa Qatranji, Mouloudia. Bien sûr, c'était des dirigeants qui c'est-à-dire géraient avec une main de fer. Mais maintenant, je pense que le problème, c'est-à-dire, il est là. Oui, le problème est là et là, vous êtes en train de le vivre. Pour qu'on revienne un peu à l'actualité, vous êtes dans une situation un peu, j'allais dire, rocambolesque, Mustafa Haddan.
vous étiez, je rappelle à nos amis téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, vous avez pris le club de Shalom-Leyte dans une situation très très compliquée, avec 4 points dans le bas du tableau complètement, et vous commencez à faire remonter un peu ce club, cette équipe qui sort même de la zone des relégables À la fin de la phase aller. à la fin de la phase aller. Et subitement, il y a eu un vide sidéral, j'allais dire, avec la démission des dirigeants, les joueurs qui ont tourné le dos à l'équipe, qui ont fait grève. Vous êtes resté 20 jours sans entraînement. Ça devenait pratiquement impossible de reprendre le championnat. Et on vous rappelle 2 ou 3 jours avant la reprise pour reprendre, et vous refusez par principe. Oui, par principe, je vous prends comme témoin parce que... Vous l'aviez déclaré, oui, vous l'aviez déclaré. Ici à l'émission par, je pense... Par téléphone. Par téléphone, et je vous ai dit, même M. Hadden m'a donné raison, j'ai dit que s'il reste 4 ou 5 jours avant le coup d'envoi de la phase de retour, moi je ne prendrai pas l'équipe parce que je ne peux pas prendre des responsabilités, c'est-à-dire qui m'échappent en quelque sorte. Mais bon, le problème, j'aurais bien aimé continuer l'aventure avec Shalom-Leyte. Les dirigeants sont un peu dépassés par les moyens financiers, d'ailleurs. C'est une équipe quand même très, très lésée sur ce plan. Et puis là, je me trouve dans une situation, c'est-à-dire j'ai déposé ma démission. Juste après, on m'a contacté le Net Sindé, que je salue l'administration. Et puis, je me trouve dans une situation où Shalom-Leyte n'a pas accepté ma démission, ne veulent pas signer la résiliation. Donc maintenant, je pose le problème. Je ne suis pas qualifié à Shalom-Leyte du moment que le problème d'Eril, M. Eril reste toujours En suspens. Alors je ne suis pas qualifié, c'est-à-dire réglementairement, je n'ai pas de licence avec Shalom-Leyte. Et puis, je ne suis pas censé... Et on ne vous laisse pas aller dans un autre club. Dans un autre club, mais je veux ouvrir une parenthèse par c'est-à-dire le biais de cette émission. Quand l'entraîneur fait de mauvais résultats, on le limoge ou on l'oblige à démissionner et qu'on ait quelque chose, M. Mustafa. À l'amiable, on dit souvent. Mais quand vous déposez la démission, on ne l'accepte pas. C'est-à-dire la question, où est le droit de l'entraîneur dans tout ça? Oui, c'est vrai qu'il est dans une situation compliquée. Il peut pas continuer. Et ça, je pense que vous allez être d'accord, Mustafa Hadden. On ne peut pas. Une équipe, des joueurs qui ne se sont pas entraînés pendant 20 jours, ça devient difficile de... Oui, de nous en avions parlé. Et après, on ne le laisse pas partir, et on ne le laisse pas signer dans un autre club qui l'a contacté, en l'occurrence le Net de Hissendé. Après, on va revenir sur le fonctionnement de cette bureaucratie footballistique, si vous me passez l'expression, où qui fait quoi, qui donne la qualification, qui donne la licence aux entraîneurs, pourquoi on les bloque, etc., etc. On va y revenir tout à l'heure. Oui, ça c'est un problème, j'allais dire, d'absence de statut de l'entraîneur. Et puis également, c'est un problème d'absence d'orientation. Même si le club est libre d'agir comme bon lui semble, libre entre guillemets, mais avec l'instauration d'un statut d'entraîneur et également obliger les clubs à assainir ces situations. Il y a même mari et femme, il arrive un jour qu'il y ait des divorces. Il faut que chacune des deux parties prenne son côté et reprenne sa vie reprendre normalement. C'est le cas de l'entraîneur. Et c'est un exemple véritablement concret. Quand il n'est pas bon l'entraîneur, il est renvoyé comme un va-nu-pied, je m'excuse l'expression. C'est le terme qu'il faut peut-être plus, comme un chiffonnier, alors que quand il dépose une démission et qu'il reste, que le club reste redevable envers lui à travers ses arriérés de salaire,
qu'il aura accepté bon gré, mal gré, parce que la passion du métier prend le dessus. Il est lancé dans une aventure qui commence à porter ses fruits, puisque, comme nous l'avions précisé en début d'émission, en ce qui concerne Abbas Aziz, je vais emprunter une expression que vous utilisiez souvent. Il a un peu, comme on dit, la main verte et il ne veut pas abandonner ce travail qu'il voit aboutir. Et les résultats l'ont donné par la suite. Lui ont donné raison. Le problème, c'est que dans la réalité, aujourd'hui, Aziz Abbas, on l'oblige, on le confine dans l'inactivité. Il n'arrive pas à travailler, il ne peut pas entraîner. Il veut prendre un club, la réglementation lui interdit de le faire. C'est une réglementation stupide. Excusez-moi du terme. C'est cassé qu'il faut. Je vais ajouter, puisque M. Haddan l'a si bien dit, moi je n'ai aucun contentieux avec Shalom Laïd. C'est-à-dire, c'est déjà pas mal. Mais c'est l'uni, même des drahmes الناس vous connaissez, j'ai laissé même 3 mois de salaire à Tlemcen, le corona, c'est-à-dire, سمحت 3 mois, j'ai aucun contentieux, mais c'est l'uni حتى ضرو. Et j'étais prêt à revenir à Shalom Laïd, peut-être. Mais le problème qui se pose, et que je n'accepte pas, c'est pas de faire la phase de retour sans licence. Maintenant, peut-être قال نولوا نشربوا العيد كما قال اسمه monsieur. Et pourquoi vous n'aviez pas de licence à Shalom Laïd? Parce que le contentieux iril n'est pas réglé. Exactement. Et moi, j'accepte pas être phase de retour sur les tribunes. C'est pas correct pour un entraîneur. Tout à fait. Vous pouvez l'accepter pour un match, deux matchs, mais... Tout à fait. Vous avez abordé entièrement raison. Un sujet qui nous fait rire quelquefois, mais rire jaune, je vais dire, parce que il n'y a que dans notre football où on voit autant d'entraîneurs dans les tribunes. C'est incroyable, ça. Les entraîneurs non qualifiés, entraîneurs sanctionnés pour avoir contesté une décision de l'arbitre à travers la presse. Ça n'existe que chez nous, pratiquement, dans notre football, Aziz Abbas. Oui, bien sûr. Maintenant, on est censé de se taire, si on peut dire, parce qu'on voit l'injustice quelque part dans des matchs où on vous vole la victoire. Et puis, si on se manifeste par des déclarations, on risque d'être sanctionné, alors que durant toute une semaine, c'est-à-dire vous cassez la tête, vous travaillez, et puis par une erreur d'un arbitrage, vous pouvez perdre un match. Maintenant, vous me dites l'erreur humaine. On va revenir à l'arbitrage tout à l'heure, mais là, j'ai fait un enchaînement. Mais en réalité... Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entraîneurs dans les tribunes parce que leur situation n'est pas assainie sur le plan réglementaire. Est-ce qu'il faut changer cette réglementation ? Mais bien sûr, mais c'est le moins que l'on puisse dire. Comment concevoir qu'un entraîneur engagé au niveau d'un club ne peut obtenir de licence pour coacher son équipe à partir du banc de touche pour la simple et bonne raison qu'il y a un précédent avec l'entraîneur précédent que le club démontre de la mauvaise volonté, je dirais. Ça devrait se régler au cas par cas. Par exemple, un cas comme celui-là. Il y a un problème sur le Shalom Laïd ne peut pas lui donner de licence parce qu'il y a un problème avec Mazian Iril. Et lui, on doit lui donner normalement une qualification provisoire en attendant. On l'a donné. Donc vous étiez sur le banc. Mais c'est pas permanent. Vous la donnez une fois, 2 fois, c'est bon. Voilà, on ne va pas vous donner la phase de retour, une autorisation. Mais je veux dire, c'est-à-dire c'est une situation qui n'arrange ni le club, ni moi-même. Ni le football. Ni le football. Mais ça doit se régler à l'amiable, comme l'a dit M. Haddan. C'est-à-dire, moi maintenant, à l'heure c'est-à-dire où je parle... Là, vous êtes à l'arrêt. À l'arrêt, mais la question qui se pose, parce qu'il y a des...
la direction de Chelgoum veut, c'est-à-dire que je continue. Maintenant, peut-être les téléspectateurs me disent pourquoi vous avez accepté cette situation, c'est-à-dire vous n'êtes pas qualifié. Mais moi, j'attendais que M. Eril soit régularisé. Et puis, comme il a dit, M. Eden, la passion, l'accumulation des matchs, parce qu'on jouait pratiquement 3 matchs dans une semaine, on ne peut pas laisser l'équipe. Mais j'attendais que la phase allait. Alhamdoulilah, on a terminé non relégable. La phase allait, que se termine. Il y avait un laps de temps où on pouvait régler ces problèmes. Maintenant, ça persiste. On ne peut pas continuer quand même la phase de retour dans les. Et puis il y a eu cette phase sans entraînement. Bien sûr. Bon, en plus des problèmes d'entraînement, de préparation, des problèmes financiers. Et là, je ne suis pas, c'est-à-dire, même les dirigeants de Chelgoum de la Ghalb, parce qu'il n'y a pas de rentrée financière, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas les autorités, c'est-à-dire ne mettent pas la main dans la poche. Je pense que ça les dépasse. Alors, tout à l'heure, il avait dit quelque chose de très, très juste. Hein. On avait d'ailleurs ri un petit peu, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on est devant un championnat où il y a les riches et les pauvres. C'est un championnat. Et comme par hasard, les riches sont en haut du classement et ceux qui n'ont pas de moyens sont en bas. C'est un fait tout à fait réaliste, j'allais dire. Abbas Aziz l'a très bien. Ce n'est même pas une analyse, c'est un constat réel. Vous prenez le classement de la Ligue 1. Les 8 premiers. Les 8 ou les 10 premiers sont parrainés par des entreprises d'État. Et la deuxième moitié ne l'est pas. Donc, c'est l'aspect financier avec l'aspect technique, c'est 2 paramètres fondamentaux d'un club de football. Et là aussi, je vais peut-être agacer encore le téléspectateur avec tous mes grands respects. Je n'arrête pas de le répéter parce que j'en suis profondément imprégné et convaincu. Les ressources qu'on donne aux 10 premiers devraient être les mêmes aux 10 derniers pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et après, c'est le terrain qui tranchera. D'où la décision et le projet du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a fermement, justement, et qui est allé dans notre sens pour dire qu'il faut réformer ce système professionnel. Il faut le réviser. C'est-à-dire que même s'il faut aller vers une division 1 professionnelle réduite en nombre de clubs, eh ben on y va. C'est tout simplement pour être pour vivre avec la réalité d'aujourd'hui. Oui, de toute façon, je m'excuse, je prends la responsabilité de le dire. C'est l'État qui a organisé, j'allais dire, à travers la fédération d'avant, avec son président Mohamed Rawarawa à la tête, qui ont institué ce professionnel boiteux et qui a été décrété du jour au lendemain avec 32 clubs qui sont devenus professionnels en l'espace d'un mois. Au mois de juillet, j'allais dire 2010, c'était des amateurs. Au mois d'août 2010, c'est devenu des professionnels. En 2022, ils sont devenus pauvres, faillites. Tout à fait. Ils sont devenus pires qu'amateurs. Tout à fait, parce que le professionnalisme ne se décrète pas, il s'organise, il se construit au fil des ans. On aurait dû peut-être instaurer ce professionnalisme en obligeant les clubs d'abord et surtout à investir dans les catégories de jeunes. 10 ans après, 11 ans aujourd'hui, on aurait pu se targuer d'avoir un véritable professionnalisme. C'est un peu l'exemple du Parado, hein, qui a travaillé en solo, pour ainsi dire, mais qui a formé des jeunes et qui est arrivé à un véritable club professionnel aujourd'hui. Tout à fait. Un grand chapeau à cette institution du Parado. C'est effectivement une institution qui n'utilise pas l'argent des qui n'utilise pas. Bon, c'est son président, ses propres deniers. Oui, allez-y. Je vais ajouter. Mais entre parenthèses, si c'est-à-dire réussite, bien sûr qu'on salue tous.
il n'y a pas, au Paradou, il n'y a pas la pression du public, il n'y a pas la pression de la rue qui est en train de gérer maintenant la rue. Avant, maintenant, c'est les Facebook, c'est-à-dire Mawaqi' Tawasul, qui gère à 50-80% c'est-à-dire les équipes. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Bon, même si on travaille dans la tranquillité. Même si ces 2 dernières années, avec le huis clos, ça a quand même un peu calmé les choses dans certaines villes, hein, parce que il y a le huis clos dans certaines villes et il n'y a pas le huis clos ailleurs. C'est comme si il n'y avait pas de Covid dans tout le pays, quoi. Mais bon, c'est vrai que on va dire chaque région a ses impératifs et donc les décisions ont été prises par les autorités compétentes pour instaurer le huis clos ou pas. En tout cas, avec le huis clos, ça a diminué un peu la pression pour certains clubs, notamment dans la capitale. Il y a moins de pression sur les joueurs, mais je ne pense pas que ça a changé grand-chose d'un point de vue résultat. Moi, pour revenir au problème que vous vivez aujourd'hui, et qui est vraiment... j'arrive pas à trouver le mot. C'est quelque chose d'inimaginable. Un entraîneur qui ne peut pas travailler parce qu'il y a un petit un embrouillamini réglementaire. Oui, mais là, vous avez dit quelque chose d'extrêmement juste et clairvoyant. La réglementation est devenue obsolète dans la mesure où on pourrait régler. Et c'est des nouveaux cas qu'on peut appeler de jurisprudence qui naissent au niveau de chacun des clubs, mais obliger les clubs au moins à plus de rigueur dans le solutionnement de situations pareilles. Mais moi, je voulais poser la question à Aziz Abbas. La qualification de l'entraîneur, sa licence et sa qualification, elle se fait à quel niveau ? À la Ligue ou Bien sûr, à la Ligue, mais s'il y a un contentieux, c'est à la commission des statuts de joueurs et d'entraîneurs. Et je pense le dossier de M. Eril est dans cette commission. Et puis la DTN, bien sûr. Mais dans tout ça, moi, je n'ai aucune responsabilité. La DTN ne donne pas de licence, normalement. C'est la DTN qui doit donner la licence. C'est l'autorisation, je pense, qu'elle donne la Ligue à la DTN ou vice-versa, je ne sais pas. La DTN, de mon point de vue, n'a aucun droit de regard dans cette situation des entraîneurs. L'entraîneur, il est salarié au niveau du club et il est géré au niveau de la Ligue de football. La DTN a un droit de regard simplement sur le fait que s'il a une licence CAF. C'est ça, la licence CAF, ça veut dire que la DTN, ça a ses prérogatives, c'est la formation des entraîneurs. Mais le dossier de M. Eril est à la commission de statut de joueurs et d'entraîneurs, à l'étude. Mais dans tout ça... Ça va rester combien de temps Dans tout ça, moi, je n'ai aucune responsabilité. Aucune responsabilité, mais vous subissez, à contrario, les conséquences de cette situation. On vous a donc empêché d'aller entraîner le NED de Hussein qui vous a contacté. Oui. Par contre, le NED, en parlant du NED, le NED a agi avec doigté le départ de la démission de Karim Zawi. Ils ont finalisé le problème, je le sais. Zawi a reçu ses arriérés. Il a signé ce qu'il fallait signer, la résiliation. Et le NED est libre d'engager un autre entraîneur. Engagé Mohamed Mekhazni. Actuellement, qui est peut-être encore en qualité d'intérimaire, puisque Aziz Abbas a été contacté. Maintenant, il aurait, semble-t-il, même donné l'accord. Oui, j'ai même entraîné l'équipe, et puis on s'est trouvé l'opposition de Chelroum qui n'a pas voulu résilier le contrat. Et là, pourquoi Aziz subit les conséquences néfastes de ces situations en étant bloqué de pouvoir travailler et faire encore ses preuves. C'est la grande question. Oui, il faudrait... Il y a d'autres entraîneurs. Il y a Boufounara, je pense également, mais c'est dans un autre... Amrani. Il y a Amrani qui est rentré avec une autorisation...
Provisoire. Non, mais exact. Et Amrani fait la déclaration suivante qu'il ne peut pas rester éternellement en train de coacher son équipe des tribunes. Il a dit qu'il faudrait, dans le meilleur des temps, qu'il ait sa licence. Il est rentré face... Avec une autorisation. Ça, c'est une face- règle, le face à problème Médéa. de Mouaz. L'autorisation sera expirée, puis on ne pourrait plus coacher. Et pour revenir à la commission des litiges au sein de la fédération, qui est un organe de la fédération, il faudrait que le règlement de situation comme celle-là soit réglé dans le meilleur des temps. Moi, j'ai pratiquement 2 mois, plus de 2 mois. C'est pas possible. C'est- On tient des réunions extraordinaires au cas par cas, comme vous le disiez tout à l'heure, et pour ne pas et puis ça entrave même le développement du football. Ne pas laisser les entraîneurs situer les responsabilités. Si l'entraîneur est responsable, il sera. Bien sûr. Et de la même manière, le club ne doit pas entraver le travail d'un entraîneur dans un autre Alors, on va club. poursuivre notre débat dans un tout petit instant. Il y a beaucoup de sujets encore à aborder. On va parler de la démission de Bera de la direction des équipes nationales de la FAF. On parlera de l'USMA avec cette déclaration un peu orageuse de Hossein Achiou, le directeur sportif. On parlera également de l'arbitrage. On l'a effleuré un petit peu le sujet. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, juste après cette petite pause, et on se retrouve.